Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir ce qui vient à vous sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. On va débuter pour ça avec un petit message des lames du destin. On va aller voir la lame du destin qui va vous accompagner, amis taureaux. Donc, merci de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent pour vous par rapport à votre situation et laissez le reste de côté, tout simplement. Gardez à l'esprit que ce ne sont pas des guidances personnalisées, mais collectives et générales. S'il n'y a pas de message, eh bien, allez voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, mes petits taureaux, quelle est la lame du destin qui vous accompagne sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. S'il vous plaît. Hop là, non, j'en ai deux, j'en veux une seule. Allez, je vais aller la chercher moi-même pour nos taureaux. Eh bien, vous avez une lame inversée, les amis, et on vous parle de l'enquête. On vous parle de recherche. Mais je vais vous la laisser droite, d'accord, pour que visuellement, quand même, ce soit plus sympa. Mais je vais vous lire qu'est-ce que l'enquête inversée souhaite vous transmettre comme message. Dans un sens général, cette lame représente un état de recherche. À l'image d'une colonne grecque, elle rappelle un travail d'archéologie. Il faut noter les faits, rassembler les éléments et être pointilleux pour révéler la vérité. Vous allez mener l'enquête pour creuser une histoire. Cette carte s'applique à différents domaines et prendra son sens selon les cartes qui l'accompagnent ou selon la question posée. Vous pouvez également superposer une carte sur celle de l'enquête pour découvrir quel sujet mérite un tel approfondissement. Bon, alors, cette carte inversée, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez des difficultés à trouver votre réponse par vos propres moyens. Il vous faudra une aide extérieure ou récolter des témoignages. Bon, alors peut-être que là, vous attendez d'avoir des réponses à vos questions, mais vous allez avoir des difficultés si vous naviguez seul, d'accord? On vous dit que voilà, il va falloir une aide extérieure, voire des témoignages pour récolter les réponses que vous avez besoin parce que tout seul, toute seule, apparemment, ça va être compliqué. Voilà ce qu'on peut vous dire avec la lame du destin. Allez, on va aller voir du côté du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire sur cette période ? Allez, pour nos petits taureaux, quel est le message du tarot? On vous parle de la grande prêtresse, les amis. Alors, elle est ressortie à l'endroit pour vous. On vous dit de nombreux signes vous guideront vers le chemin à emprunter. Moment d'introspection. Bon, certaines d'entre vous, là, vous allez être en pleine introspection sur cette semaine, mais on vous dit prêtez attention aux signes, les amis, parce que ces signes vont pouvoir vous guider vers le chemin que vous devez prendre, le chemin que vous devez emprunter, les amis. Allez, quel est le petit message de la réponse angélique ? Un petit message angélique pour vous, les taureaux. Oups là. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Eh bien, on vous dit n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Alors, peut-être qu'effectivement, là, vous avez du mal à mener votre enquête, quel que soit le domaine. Mais on vous dit concernant vos recherches, il ne faut pas abandonner. N'arrêtez pas en si bon chemin, j'ai envie de dire. Parce que de toute façon, il y a des signes qui vont vous guider dans la bonne direction. Peut-être même
qu'il y a des personnes qui vont se trouver sur votre chemin, des personnes envoyées par l'univers pour vous aider justement, pour vous seconder dans vos recherches. En tout cas, n'arrêtez pas. Je vais vous lire le petit message. Page 63. Ah, voilà. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. N'abandonnez pas les amis, hein, on vous le dit, il y a des signes qui vont vous guider vers le chemin emprunté, hein, soit le chemin que vous devez suivre, soit le chemin sur lequel vous êtes déjà, mais eh ben, voilà, vous allez avoir des signes qui vont faire que vous n'allez pas vous détourner de ce chemin que vous avez emprunté, vous allez le continuer. Allez, c'est parti les amis, on débute la guidance avec le Fériglo. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel, financier sur cette période allant du 2 au 8 décembre 2024 pour vous mes petits taureaux. Merci pour vos likes, hein, vos partages, vos retours de commentaires, vos abonnements à la chaîne. Merci pour votre confiance et votre fidélité. N'hésitez pas les amis à aller voir votre guidance mensuelle si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller visionner la petite vidéo concernant la loterie que j'ai mis en place pour vous remercier les amis de votre confiance et votre fidélité parce qu'aujourd'hui, la chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est juste waouh, merci du fond du cœur. Donc, si vous n'avez pas été visionner la petite vidéo où je vous explique comment procéder, eh bien, je vous remets le lien en barre d'infos sous cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir le tableau de visualisation pour attirer la réalisation de vos rêves, de vos souhaits sur l'année 2025. C'est pareil, si vous ne l'avez pas visionné, de toute façon, je vous remets le lien sous la barre d'infos. Allez, c'est parti mes petits taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau matériel et financier sur cette période du 2 au 8 décembre 2024? On a le journal et on a le cercueil. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Quelque chose qui s'est terminé et on me dit que par rapport à ça, vous allez apprendre quelque chose, d'accord? Vous allez apprendre une vérité, vous allez apprendre un secret, alors peut-être par rapport justement à quelque chose qui a pris fin. Peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde les amis, mais peut-être que certaines, il y a eu un décès et puis là, ben, suite à ce décès, vous allez faire une découverte, vous allez apprendre une vérité. Ouais, on parle d'une opportunité de découvrir un secret, de découvrir une vérité. On parle d'un changement. On peut me parler aussi d'un changement qui apporte de la tristesse, parce que vous allez peut-être découvrir, justement, vous allez peut-être avoir l'opportunité de découvrir qu'on vous a caché quelque chose. Allez, on va aller voir ça. Allez, pour mes petits taureaux, je vais aller piger 5 cartes. On a les nuages. Bon, les nuages, là, on voit que vous êtes en pleine incertitude. Vous êtes dans la confusion, les amis. Ouais, on parle de doute avec les nuages. Alors, on peut me parler que vous êtes dans l'incertitude, la confusion à cause d'un homme. Ouais, on me parle d'obstacles, de blocages, de difficultés.
On vous dit aussi, c'est pas le moment de laisser tomber, hein, n'arrêtez pas, c'est pas le moment d'abandonner. Hein. Il va falloir persévérer là. Hein. Alors, on peut me parler d'obstacles, de difficultés concernant quelque chose d'important. Ça peut être une somme d'argent importante, ça peut être un achat important. Euh, on peut me parler aussi d'obstacles et de difficultés par rapport à une personne ayant une certaine autorité, ayant un certain pouvoir. Et puis j'ai la faux. Donc, la faux, on peut me dire aussi que vous allez mettre fin à ça. Vous allez couper avec ça, vous allez trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a quelque chose qui va être tranché. On peut me dire aussi que on peut me parler de vous libérer aussi de cette incertitude, de cette confusion. On peut me dire aussi que concernant ces obstacles et ces difficultés, vous allez pouvoir exercer votre pouvoir. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la montagne? Avec la montagne, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle d'instabilité, de stagnation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ours? Ah, eh bien écoutez, on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous voyez, parce que regardez derrière, on a le succès. Bon, ok les amis. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir vous libérer de cette incertitude, cette confusion dans laquelle vous êtes. Parce qu'on vous dit concernant soit cette stagnation, soit cette instabilité hein, à cause d'obstacles, à cause de difficultés, hein, eh bien on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile les amis, hein, gardez espoir, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Là, on parle d'un vœu hein, qui va être réalisé hein, et on parle d'un succès. Donc, vous voyez, concernant des difficultés, une situation pénible, eh bien, vous allez retrouver du positif. On parle de succès, tout va s'éclaircir pour vous. Hein. Positivement, bien évidemment, hein, le soleil, c'est extrêmement positif. Hein. On me dit que vous allez triompher de toute façon. Bon, bah écoutez les amis, magnifique. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités, mes petits taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous hein. Période du 2 au 8 décembre 2024 pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. C'est vrai que Vénus, je ne le dis plus trop souvent, parce que c'est surtout les signes ascendants et lunaires hein, qui comptent. On a le contrat. Oh peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, on a un contrat, on a des signatures, un engagement. Est-ce qu'il va être question aussi de trouver un accord par rapport à votre couple? Bon, écoutez, on verra comment ça ressort, les amis. Ben, dites donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Allez, pour le petit taureau, signe solaire, ascendant lunaire. Au niveau professionnel, vos activités du 2 au 8 décembre.
On a la distance et on a la chance. Alors, on peut me dire que là, il y a peut-être une opportunité, une concrétisation concernant une distance. Est-ce que vous allez avoir aussi l'opportunité de pouvoir prendre de la distance par rapport à un job dans lequel vous êtes? Mais effectivement, hein, peut-être aussi que vous travaillez à distance de chez vous, géographique. Et puis, il va être question d'une opportunité par rapport à ça. Et puis, pour d'autres, on peut parler d'une opportunité peut-être qui va peut-être vous permettre de faire un petit déplacement, pourquoi pas. Bon, j'ai la culpabilité derrière. Moi, j'ai l'impression que vous culpabilisez, vous. Vous culpabilisez par rapport à une distance. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Mais pour moi, on me dit que vous allez pouvoir compter sur le facteur chance. On peut me parler d'une concrétisation concernant une distance, un coup de pouce, du destin. Allez, 5 cartes pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. On a la famille, le retour, le miroir magnétique, le contrat et le changement. Ok. On me dit que par rapport à votre famille, il est question pour vous d'un retour. Retour aux sources en famille. Le retour, bah oui, ça peut être le retour par rapport à une distance. Peut-être que vous travaillez à distance. Là, on me dit que concernant votre famille, vous, ce que vous voulez, c'est un retour aux sources. Retour à la tranquillité. On peut me dire aussi que vous avez fait un changement de décision par rapport à votre famille. Là, on me parle bien de vous, messieurs les consultants du signe taureau ou mesdames les consultantes du signe taureau. On a le contrat. Donc là, il est question d'un accord. Hein. Peut-être que là, justement, on parle d'une signature, d'un engagement, d'un accord pour pouvoir aller vers ce changement. Parce que pour moi, vous voulez changer les choses par rapport à votre famille. On le voit, hein, je vous disais, concernant une distance, on voit que vous culpabilisez. Wow. C'est le cauchemar parce que on parle d'une séparation qui vous plonge dans l'échec. Qui vous plonge dans l'échec par rapport à votre famille. Ouais, il est question là, il est question de changer, il est question d'aller vers un changement pour sortir de cette distance qui vous culpabilise. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le contrat, s'il vous plaît? Là, on me dit qu'il va y avoir un accord quand même, hein, un accord qui va être signé, qui va vous permettre un changement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le contrat, s'il vous plaît? Et oui, vous culpabilisez, vous. Vous culpabilisez à cause d'un contrat de travail. Il y a quelque chose qui vous est fatal là. Hein. Peut-être parce que vous avez pris une décision concernant l'argent.
Est-ce que vous avez décidé d'aller travailler à distance pour gagner plus d'argent? C'est possible. Mais voyez, vous culpabilisez, vous, par rapport à, je pense, par rapport à un engagement que vous avez pris. Allez, le changement, qu'est-ce qu'on a sur cette période du 2 au 8 décembre 2024? Qu'est-ce qu'on a avec le changement? Vous allez regarder une vérité en face. Vous allez être face à la vérité, là. Vous allez vous projeter vers un changement. Et puis, on me dit aussi, hein, vous vous sentez coupable parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Et oui, on a l'instabilité hein, qui vous plonge dans l'enfermement, hein, dans l'isolement concernant le travail. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Hein. En tout cas, n'arrêtez pas, n'abandonnez pas. Peut-être aussi pour certains, certaines, avec l'enquête, vous recherchez peut-être un autre travail, hein, justement, pour vous désengager de ce travail qui ne vous convient plus, hein, qui ne vous convient plus ni à vous ni à votre famille, puisqu'on voit quand même qu'il est question de votre famille, là. Hein. Allez, sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits taureaux? Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme petit message dans ce domaine? Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 2 au 8 décembre? Ouh, j'ai la licorne magique. Alors, est-ce que là, il y a un vœu qui va se réaliser par rapport à des nouvelles? Est-ce que vous allez apprendre pour certains, certaines d'entre vous qu'il y a un vœu qui se réalise? Moi, je vous le souhaite de tout cœur, les amis. Hein. Est-ce que vous attendiez des nouvelles d'une personne et ça va se réaliser là sur cette période? On verra comment ça ressort. Hein. Ah, j'ai encore les nouvelles, hein, vous voyez. Hein. On parle de nouvelles concernant un homme. Mais attention à la manipulation. Hein. On peut me dire aussi que soit vous êtes une consultante, vous allez avoir des nouvelles d'un homme, soit vous êtes un homme, mais vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Allez. On a la tentation. Tu es dans mes pensées. Bon. Par rapport à une personne qui est dans vos pensées, qui est dans votre tête, moi, on parle d'une tentation. Hein. On parle d'une attente qui vous fait souffrir. Hein. Peut-être que vous êtes en souffrance à cause d'une attente et il y a peut-être une tentation là qui va se présenter à vous. Hein. Ouais, on parle de quelque chose de négatif hein, qui vous plonge dans l'inconstance. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à une personne qui occupe toutes vos pensées. Allez mes petits taureaux, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 2 au 8 décembre? On a la projection, la seconde chance.
La licorne magique, vous voyez, qui ressort, centre de votre jeu. Passe à autre chose. Et peut-être faut-il changer quelque chose. Alors, on voit que vous, hein, soit vous êtes en train de vous projeter vers une seconde chance, soit vous êtes en train de regarder une vérité en face, concernant peut-être une seconde chance que vous souhaitiez obtenir. D'accord? Et puis, là, on peut me parler aussi de projets grâce à une seconde chance. Parce qu'il a été question de faire des projets par rapport à une seconde chance. On a la licorne magique. Donc là, on voit que vous avez fait un souhait. Vous avez fait un vœu. Mais on me dit concernant ce souhait, ce vœu que vous avez fait, j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose. Moi, pour moi, vous voyez, il était peut-être question d'une seconde chance, mais par rapport au vœu que vous avez fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer à autre chose parce que pour moi, vous êtes en train de regarder une vérité en face. Puis on vous dit, hein, il y a certainement quelque chose à changer concernant une tentation. Parce qu'il y a... On voit qu'il y a une attente qui vous fait souffrir, là. Alors, vous étiez peut-être justement en attente d'une seconde chance, mais j'ai l'impression que là, vous êtes en train de regarder une vérité en face, comme quoi il y a vraiment quelque chose à changer. Et pour moi, hein, concernant cette seconde chance, vous passez à autre chose. On peut me dire aussi que concernant une seconde chance, il y a peut-être un vœu qui va se réaliser, qui va vous permettre de passer à autre chose. Mais de toute façon, que vous passiez à autre chose, par rapport à une seconde chance qui se met en place ou pas, de toute façon, on vous dit bien qu'il va falloir changer quelque chose. Alors là, je vais recouvrir les amis. Alors moi, je veux déjà savoir si ce vœu se réalise ou pas. C'est quoi ce vœu? Qu'est-ce qu'on a avec la licorne? Et oui, vous faites le vœu de... Vous faites le vœu de retrouver du positif, en fait. Hein. Vous aimeriez une seconde chance pour retrouver du positif. Alors, pourquoi vous passez à autre chose, là? Qu'est-ce qu'on a avec passe à autre chose? Il est question de passer à autre chose pour votre bien-être. Vous faites le vœu de retrouver du positif pour retrouver un bien-être. On peut me parler d'une rencontre qui va vous apporter du bien-être, qui va vous permettre justement de passer à autre chose. Alors, pourquoi on vous parle de changer quelque chose? Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, eh bien, c'est la jalousie, les amis. Et ce besoin de savoir. Alors, peut-être qu'effectivement, j'ai des couples là qui vont se donner une seconde chance, qui vont retrouver du positif, du bien-être, parce qu'il va peut-être être question de passer à autre chose.
Mais on vous dit, hein, les amis, alors que ce soit le fait de passer à autre chose parce que vous allez faire une nouvelle rencontre ou que ce soit le fait de passer à autre chose par rapport à une seconde chance avec une personne, eh bien, on vous dit ce qu'il faut changer, c'est la jalousie, hein, parce que vous êtes dans le besoin de savoir constamment et ça ne marchera pas. Vous voyez? Ok, il va être question de passer à autre chose pour votre bien-être, pour retrouver du bien-être, mais quoi qu'il en soit, va falloir changer les choses concernant une jalousie, un besoin de savoir. Vous voyez, parce qu'on a l'espionnage, donc ce besoin de savoir, en fait, ça crée un déséquilibre. Et vous devez réagir dès aujourd'hui, hein. Ouais. Mm. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits taureaux, si cela résonne pour vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort, les amis, hein. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, bye bye.